La conférence d'avant-match de Hansi Flick pour le match de Ligue des Champions accompagné de Gavi. Attendez, bougez pas, je vous explique. Je pense que tout le monde veut se qualifier pour les quarts de finale. Nous voulons bien jouer et ce sera difficile car Dortmund est très confiant. Nous avons essayé de donner aux joueurs le temps de récupérer après la trêve internationale. Rafinha a montré qu'il était prêt pour le match de demain. Je pense que nous avons bien joué en Ligue des Champions, à domicile comme à l'extérieur, j'ai beaucoup confiance en l'équipe. Peu importe le passé ou les statistiques, jouer en Europe est un défi que nous apprécions. Favori, j'ai déjà dit qu'il faudra tout donner. On a travaillé très dur, on n'a perdu aucun match et c'est important, mais on doit faire nos preuves sur le terrain. Je dis toujours qu'il est permis de rêver, mais il faut être réaliste. Nous en sommes arrivés là parce que nous avons travaillé dur et nous devons continuer à le faire. Maintenant Gavi. Beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football, mais ils n'en ont aucune idée. Bien sûr que j'aimerais prendre ma retraite au Barça, mais on ne sait jamais. C'est vrai que beaucoup de choses peuvent arriver dans le football et que des blessures peuvent survenir, mais je m'y engagerai. L'entraîneur m'utilise davantage comme milieu offensif cette saison, mais je peux aussi jouer en double pivot et en 6, je pense que je peux jouer à n'importe quel poste de milieu de terrain. Franchement les gars, ça promet. Enfin bref, donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Flick et Gavi aujourd'hui étaient en conférence de presse. Voilà, les petites déclarations un peu importantes. Le principal à retenir. Moi, je voulais revenir sur un boy. Rafinha, il l'a dit. Rafinha est prêt pour le match de Dortmund. Il avait aussi dit par rapport au fait que oui, en fait, il était fatigué et qu'il revenait d'Amérique du Sud. Le voyage est long, le décalage horaire. Messi faisait ça tout le temps. En tout cas là, en Ligue des Champions, Rafinha, là, faut pas oublier que c'est tout ça. Hein. Tout ça. Attendez, vous allez voir. Voilà. Il a parlé aussi de l'envie de l'équipe. Parce qu'ils ont envie d'aller en demi-finale, c'est simple. On s'est qualifié en quart de finale avec l'envie d'aller plus loin. Le Borussia Dortmund est une équipe en confiance. Et c'est vrai, Adeyemi, et puis même un autre joueur, je crois, et même l'entraîneur ont parlé. Bon, vous aurez Emre Can et qui déjà, je sais plus qui, en défense quand même. Hein. Mais en tout cas, offensivement, c'est vrai que ça reste un danger. Même si on l'a gagné 3-2 ce match, ils nous ont fait beaucoup mal. Franchement, faut le dire. Et donc, du coup, en plus de dire qu'il faut faire un bon pressing, il a déclaré que l'équipe a beaucoup progressé. Et c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Dans le pressing, dans la manière de garder un score, cette équipe sait tout faire et le fait de mieux en mieux. À continuer comme ça. Surtout que le vieux père Flick, c'est 6 matchs, 6 victoires contre Dortmund. Mais on prend pas la confiance, on néglige personne. Gavi, lui, a parlé de sa bonne relation qu'il avait avec Flick, même s'il n'est pas titulaire. Il a confiance en lui, c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il marque, on voit qu'il va célébrer avec Flick. Trop mignon. Oh, Gavi, qu'il se sent à 100% et que rien n'a changé par rapport à avant, on l'a vu. Il est parti remettre sa tête en bas là-bas où les gens y mettent les pieds. C'est un fou. En tout cas, le 11 de départ, apparemment, ça va être celui-là. C'est le 11 qui a été testé à l'entraînement. Nous verrons bien demain. La commu, les gars, branchez-vous. Parce que là, ça va partir en pétard. Encore une fois, il y a une chaîne madrilène, les gars, qui essaye de faire passer Gavi pour un connard. Et ça voit, les gars, que Gavi, c'est un vrai. Regardez la question qu'on lui pose en entrevue. Les gars, ah, Gavi, pour le match avant Dortmund. Il a dit, beaucoup de gens pensent que je ne sais pas jouer au football. Ils n'en ont pas la moindre pu d'idées. Et quand je vous dis ça, les gars, regardez Yamal à l'entraînement, regardez Lewandowski. Regardez mes gars, comment ils sont nerveux. Est-ce que... En fait, ils pensent que le football, ce n'est pas la magie. Le football, c'est travailler. Travailler, il y a le talent aussi. Revenons sur Gavi, les gars, parce que vous allez le voir passer partout sur TikTok. Gavi, les gars, le gars est en... Dans la conférence de presse, il dit les termes. Tu vois, les joueurs, des fois, ils viennent, ils sont professionnels. Ah non, merci. Gavi, il te dit les termes, tranquille. Il est pas... T'as vu comment il est positionné? Le gars, il est comme ça. Quand tu lui poses la question, il te répond direct. Fixons droit dans les yeux. Ça, c'est notre Gavi. Ça, c'est l'image du Barça. Vous êtes prêts ou pas? Les gars, vous blaguez, hein. L'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a donné son feu vert pour le recrutement tout simplement de Nico Williams. Le club reprendra prochainement les négociations avec lui. N'oubliez pas que l'été dernier, c'était la priorité après l'Euro. Totalement réussi, bien sûr, de Nico Williams. Il a remporté, bien sûr, la compétition avec l'Espagne. Donc, c'était l'objectif principal du Barça. Bon, ça, c'est pas fait parce que Nico Williams avait dit « Je reste à Bilbao ». Bref, l'été prochain, les gars, Hansi Flick le veut. Aujourd'hui, veille de match de Ligue des Champions, mais pas que le Barça reçoit demain soir l'équipe de Dortmund en LDC. À noter qu'à l'entraînement aujourd'hui, 3 absents, Marc Bernal, Marc Casado et Daniel Mo, les 3 blessés. Concernant cette double confrontation contre le Borussia Dortmund, donc si on combine en gros les deux compos avec les meilleurs joueurs, ça ressemblerait à ça, avec quand même 10 joueurs du FC Barcelone et seulement un joueur de Dortmund, Schlotterbeck, n'oubliez pas qu'il est forfait jusqu'à la fin de saison. Et demain soir, ça sera également le duel pour savoir qui finira meilleur buteur de cette édition de la Ligue des Champions. Mais pas que Guirassy est à 10 buts, l'attaquant de Dortmund. Et Rafinha est à 11 buts. À noter que Lewandowski est également à 10 buts. Et Hansi Flick, les gars, face à l'équipe de Dortmund, parce qu'avant, il entraînait tout simplement l'équipe du Bayern. Donc, il a souvent affronté Dortmund. Donc, c'est simple. 6 matchs contre Dortmund, 6 victoires.
Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Flick a donné le feu vert pour signer Nico Williams. Barcelone reprendra bientôt les discussions avec lui. Si l'accord est entravé par le fair play financier, le club en informera le joueur à l'avance. Merci Hansi Flick. L'ailier gauche que le Barça doit acheter, il s'appelle Nico Williams. Plusieurs fois je l'ai répété. Encore et encore. Yamal et Nico Williams avec le maillot du Barça. Carrément, j'en rêve. Il a une clause à 58 millions, il est jeune, il peut jouer à gauche comme à droite, bref qu'on le ramène seulement. Rafinha comprend que son comportement lors du match contre le Real Betis était inapproprié. Il souhaite lui rendre l'appareil et apparaître dans les médias pour de bonnes raisons. Et ça c'est une bonne chose. Je suis content qu'il ait reconnu qu'il avait mal agi, parce qu'en vrai lors du dernier match à la fin, il était vraiment allé trop loin. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont tourné, donc logiquement ça a fait parler, et pour l'image c'est pas forcément le top. Prochain match du Barça mercredi contre Dortmund. Rafinha on sait que c'est l'homme des grands matchs, et je sais qu'il va répondre présent. Le défenseur de Dortmund, Schlotterbeck, sera absent mercredi contre Barcelone. Alors ça c'est une très mauvaise nouvelle pour Dortmund, sachant qu'en plus c'est un élément très important. Apparemment il va être absent jusqu'à la fin de la saison, et on lui souhaite un bon rétablissement. Inigo Martinez s'entraîne normalement avec toute l'équipe. Ça c'est parfait. Contre le Betis ce week-end il était pas là. Pour le match contre Dortmund il y avait des doutes, mais on dirait que tout va bien. Et ça veut dire que mercredi on pourra aligner la charnière Cubarsí et Inigo. Et vu l'importance de ce match, c'est de cette charnière qu'on aura besoin. Frenkie de Jong a informé son agent qu'il souhaitait rester et prolonger son contrat avec le FC Barcelone. Pour l'instant, il ne veut pas entendre parler d'autres offres et exclut de partir gratuitement. Et dire qu'il y a des personnes qui ont douté de Frenkie de Jong. Il y a des personnes qui ont remis en question son niveau, qui ont dit qu'il était finito, qui ont remis en question l'amour qu'il avait pour le club. Et aujourd'hui, regardez, il est de retour et en plus de ça, il veut clairement prolonger. Andreas Christensen aimerait rester au FC Barcelone, mais le club n'est pas aussi clair en raison de problèmes de blessures. Et pour le coup, ça je peux comprendre. Christensen cette saison niveau blessure, c'est incroyable. Malheureusement, il a fait qu'enchaîner. À l'heure actuelle, il a reçu le feu vert médical lors du dernier match. Il avait pas joué. Pour ce dernier rush de la saison, il sera présent, en espérant qu'il ne se blesse plus. Et à la fin de saison, le Barça verra pour son avenir. Flick qui indique à Lamine Yamal qu'il a 5 minutes de retard. Lamine qui vient regarder la montre du coach. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la bonne ambiance? Je pense que c'est la bonne ambiance, mais Vieux père, pardon, faut le rassurer. Faut nous dire que c'est une blague. Pardon. De toute façon, Lamine Yamal va regarder la montre. Qu'il veuille lui mettre une petite gifle. Bref, la bonne ambiance, la bonne humeur avant le match. Et du coup, c'est la bonne humeur? Je pense que oui. Ou il était vraiment en retard? S'il était vraiment en retard, est-ce qu'il va jouer? Je suis perdu. En tout cas, j'espère que ces 5 minutes-là qu'il indique, j'espère qu'il était vraiment pas en retard de 5 minutes. Hein. Parce que j'en connais un qui a raté pas mal de matchs cette saison, enfin qui en a raté 2-3, parce qu'il a été en retard. Il y a Peña même qui a perdu son poste pour un retard. Donc Lamine, je pense pas que ce soit vrai, parce que j'ai vu les images avec Araujo et tout, quand ils sont arrivés en même temps, je pense pas qu'il était en retard. Sinon, le CM, il l'aurait pas filmé et tout, ils auraient pas salué le CM du Barça, etc. Bref, en tous les cas, faut montrer les muscles, faut d'être ça demain. Parce que s'il est vraiment en retard, la question c'est quoi? Est-ce qu'il va jouer? Est-ce qu'il va pas jouer? Mais en fait, j'ai du mal à croire qu'il soit... Parce qu'il blague pas avec le retard, je pense pas. Bref, je sais pas. J'espère vraiment que c'est de la bonne humeur et qu'il l'a taquiné. Hein. Mais bon, s'il est en retard, pénal à solo... Est-ce que bateau là, est-ce que vraiment? J'espère vraiment pas. Rafinha a compris son erreur et va nous le rendre sur le terrain, j'en doute même pas. Attendez, bougez pas, je vous explique. Rafinha comprend que son comportement lors du match contre le Real Betis était inapproprié et il souhaite apparaître dans les médias pour de bonnes raisons. Parce que les gars, depuis son match contre l'Argentine, Rafinha est au cœur des polémiques. Sa déclaration contre l'Argentine et en plus il se fait gifler n'est pas du tout passée. Il se fait décrédibiliser par tout le monde parce que c'est du pain gratuit les gars et vous tombez dans ce piège. Puis ensuite le mauvais enchaînement avec le match nul contre le Betis plus le fait que Rafinha pète un câble et insulte un arbitre. Je suis d'accord que c'est pas correct et que nous ne devons pas laisser passer ça. Mais de là à faire toute une polémique comme si vous avez pas vu des légendes du Barça insulter des gens après les matchs, les gars vous en faites beaucoup trop. Et j'ai l'impression qu'au final ce qui vous dérange c'est même pas son comportement, c'est surtout que son comportement soit comparé à celui de Vinicius. Genre les gars en réalité c'est pas grave. Si pour eux Rafinha fait exactement ce que Vinicius fait, faut juste laisser couler, ça sert à rien de répondre les gars, c'est tant pis. Mais vous êtes juste en train de tomber dans le piège des médias et je vous garantis que Rafinha va nous le rendre et se faire pardonner, vous verrez. Enfin bref, sinon vous... Dans la vie, on peut douter de plein de choses, mais s'il y a bien une chose pour laquelle tu ne peux pas douter, si tu es derrière Lamine Yamal, c'est quand il parle avant un match. Off the radar, on the mission. Comment ne pas kiffer les gars? Comment ne pas kiffer? Genre les gars, personnellement, moi j'ai 23 ans et je kiffe la provocation de Lamine Yamal. Et je n'arrive pas à comprendre comment il peut y avoir des personnes qui ont le même âge que Lamine Yamal, voire plus petit, 16, 15, 14, et qui arrivent à ne pas l'aimer, qui arrivent à ne pas kiffer son arrogance, son assurance, les provocations qu'il fait en dehors du terrain et sur le terrain. Lamine Yamal l'a dit plusieurs fois, il joue au foot pour nous divertir, nous faire kiffer. Le petit a mis un message avant le match contre l'équipe de France, lucarne. Il a mis un message avant le match contre le Bayern et Madrid, il est décisif dans les deux matchs. Il a mis un message avant le match contre les Pays-Bas, il a marqué et il a célébré.
pour répondre. Et là, les gars, il a posté un message avant le match de Ligue des Champions contre Dortmund, que ce soit photo de profil et post, et vous pensez vraiment qu'il va pas répondre? Mercredi, on va assister à du grand Yamal Ball, les gars, je vous ai prévenu. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Un club qui fait ce que personne n'a jamais fait. Fermin Lopez qui avait dit le 31 mai prochain, je serai à la finale en Ligue des Champions. Quand il a dit ça, vous avez cru qu'il blague, non? Enfin, regardez, vous allez voir. Déjà, on se qualifie pour les quarts de finale là, tranquillement à domicile. Les joueurs, on va combattre ensemble pour les gars, pour le docteur. Hashtag pour le docteur, les gars. Et vous allez voir. Le Barça va donner une leçon de truc avec... Là, il n'y a même pas la place même pour le doute ou bien pour... En fait, Benfica, alors, des fois, tu vois, tu peux donner un petit peu de temps à l'adversaire. Lui aussi doit s'exprimer. Tu vois, c'est quand même un grand club. Ils ont aussi une communauté. Tu vois, Benfica, Lisbonne, tu vois. Mais le Barça, là, on doit se fâcher. On doit donner même un 6-0 comme Valence. Ou bien comme le Real, 5-0. On donne là, on tape. Et puis voilà, on met à côté. Quand le Barça parle, là, vous allez apprendre à vous taire et puis à écouter. Ok? D'accord. En tout cas... je fais confiance à mon petit. Les petits ont la mentalité de gagnant de champion, mentalité allemande. Avec Hansi Flick, vous allez voir quelque chose. Le match qui arrive là, je suis très excité. Vous allez voir quelque chose. Attendez.